j'ai un bon message à vous partager. Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre? Est-ce que vos cœurs sont bien disposés, quel que soit mon message? Je voudrais que vous le receviez comme venant de la part de Dieu, pas de moi. Ce message-là, je l'aime, je l'ai beaucoup médité, mais je sais qu'il n'est pas forcément facile à entendre. Mais je voudrais quand même que vos cœurs soient vraiment ouverts, que vous réalisiez au fur et à mesure que je vais enseigner la grande bénédiction que ça va être pour vous. C'est un message de la part du cœur de Dieu. Réellement, ce matin, c'est un message de la part du cœur de Dieu que je vous partage. C'est quelque chose qui peut réellement changer, impacter vos vies en profondeur et sérieusement. Qui a encore envie de changer? Qui a encore envie que Dieu le change? Oui, amen. Désirez vraiment que Dieu vous change, parce que c'est toujours pour devenir meilleur. C'est de sanctification en sanctification, c'est une marche. Nous devons rentrer dans cette marche. Surtout ne vous asseyez jamais en disant maintenant je suis bien, je suis juste. Non, là c'est grave. Il ne faut pas ça. Il faut dire Seigneur, moi je veux être un éternel étudiant, je veux toujours apprendre de toi, je veux toujours que tu me changes et je te donne la possibilité de me changer. Le Saint-Esprit le fait si vous lui demandez. Est-ce qu'on peut simplement mettre la main sur notre cœur ce matin? Père, vous pouvez répéter avec moi. Père, je te demande de me changer. Là où j'ai besoin de changement, je permets à ton Saint-Esprit de travailler en moi, dans ma conscience, dans ma mentalité, dans ma façon de penser, de raisonner. Je suis d'accord pour que tu travailles en moi, pour être béni et pour être un sujet de bénédiction pour un grand nombre de personnes. Amen. Voilà, nous venons de donner l'autorisation au Saint-Esprit d'agir. Et le Saint-Esprit va le faire au fur et à mesure que je vais vous enseigner. Vous savez, le dimanche matin, c'est un temps idéal pour nourrir et pour éduquer le peuple de Dieu dans l'Église. Et ce matin, je vais vous enseigner sur une doctrine de base par rapport à la vie chrétienne qui est la relation à l'argent. Mon titre, c'est la libéralité. Et la libéralité, c'est la générosité financière. C'est pas facile, je vous assure, d'aborder ce thème parce que nous avons un mauvais concept de l'argent. Le problème avec nous, c'est que nous avons été souvent dans le monde. Avant d'être chrétiens, nous avons été dans le monde. Et nous avons adopté la même mentalité que les gens du monde concernant l'argent. Et c'est quelque chose que le Seigneur veut aussi changer, ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour lui apporter votre conception de l'argent? C'est quelle est ta relation avec l'argent? Quelle est ta relation? Et Dieu veut ce matin nous faire évoluer par rapport à l'argent. Pourquoi? Pour vous libérer. Pas vous libérer de votre portefeuille, je vous rassure. Non, pour vous libérer de cette mentalité du monde par rapport à l'argent. Le monde place ses sécurités là où il peut. Et une des sécurités que le monde va avoir, c'est l'argent, portefeuille. Et si le portefeuille est épais, la sécurité est plus grande. Et si le portefeuille n'a que des petites pièces, la sécurité est très insécurisante. Nous ne voulons pas regarder à ça. Parce que nous avons le Dieu à qui appartient tout. Toute la terre appartient à notre Dieu. Et si tout appartient à Dieu, bien entendu, frères et sœurs, que l'argent, l'or, l'argent et les richesses lui appartiennent. Dieu veut ce matin vraiment révolutionner, même si c'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues. Mais ce matin, vraiment, le Seigneur veut nous délier, nous libérer de l'esprit de mammon, des esprits de pauvreté, vous voyez, qu'on a en nous. Des fois, ça vient aussi du catholicisme, d'un arriéré. Des fois, on a vu nos parents fonctionner d'une certaine manière avec l'argent. Nos grands-parents fonctionnaient. Des fois, on a manqué quand on était jeune. Des fois, on a vu nos parents et nos grands-parents manquer. Et du coup, ça a créé en nous un problème, une problématique dans notre relation à l'argent. Mais il faut que nous nous ouvrions par rapport à comment Dieu voit l'argent. Quel est le plan et le projet de Dieu pour nous
pour son peuple par rapport à l'argent. Donc, dans l'Église, des fois, on parle de prospérité, pas tout le temps, mais des fois, on parle de prospérité. Et ce qui est important, c'est de savoir comment rentrer dans la prospérité. La prospérité, c'est pas tout avoir. Non, la prospérité, c'est effectivement être riche pour Dieu. Moi, ça serait ma définition de la prospérité, être riche pour Dieu. Être riche pour bénir le royaume de Dieu. Être riche pour bénir ceux qui annoncent le royaume de Dieu. Être riche pour bénir l'église locale et les projets, parce que je sais que les projets de l'Éternel vont arriver plus vite sur cette terre. Être riche pour bénir pour l'évangélisation. Être riche pour arroser les ministères. Voilà. Mais avant d'en arriver là, nous allons faire un petit retour dans l'Ancien Testament. Mais effectivement, il y a dans cette générosité financière qui s'appelle la libéralité, c'est l'ampleur de ce qu'on donne. C'est l'ampleur de ce qu'on fait et c'est également avoir un esprit large. Et ce matin, le Seigneur veut changer aussi tes chaussures. Il veut que tu aies des plus grandes chaussures. Oui. Tu dis à quoi ça sert? Si je fais du 38, je ne vais pas mettre du 40. Si Dieu veut vraiment élargir notre vision des choses. Ce grand Dieu de l'univers. Et nous sommes si petits à côté, avec des mentalités parfois si étriquées. Vraiment. Et je vous dis encore une fois, sans jugement et en toute simplicité, c'est vrai que quelquefois nous avons encore l'esprit de mammon. Nous sommes attachés encore à des richesses, sachant pertinemment, et des fois c'est même compliqué, sachant que nous n'allons rien emmener, nous allons tout laisser sur cette terre. Alors ne passons pas à côté du projet de Dieu pour nous concernant l'argent. C'est une question très spirituelle. La Bible parle et il y a beaucoup de références à l'argent. Je vais vous en donner quelques-unes. Mais on reconnaît les enfants de Dieu à une chose par rapport aux païens. Vraiment, c'est à cette relation qu'ils ont à l'argent. Cette relation qu'ils doivent avoir à l'argent doit être très différente de celle que les païens ont. Les païens vont être intéressés, les païens vont être inquiétés, insécurisés par rapport à l'argent, vont idolâtrer l'argent, etc. Nous, enfants de Dieu, non. Nous devons vraiment mourir à ces mentalités-là si nous les avons encore. Nous devons changer vraiment. Nous ne devons pas être intéressés par l'argent en lui-même, par rapport à la jouissance de l'argent, mais parce qu'en étant béni, je vais pouvoir bénir pour Dieu. Je veux être riche pour Dieu, comme je vous l'ai dit. Donc, il y a dans le domaine, c'est dans le domaine du don particulièrement que la libéralité va pouvoir s'exercer. Donc, dans le domaine du don, nous avons 3 dons. Nous avons la dîme, c'est 10% de nos revenus. 10% de nos revenus que nous pouvons donner à l'église locale, sachant qu'on peut avoir une dîme aussi. Mais la dîme, c'est 10% de nos revenus. Voilà. Je vais demander un peu de piano. Et nous avons, mais la dîme, c'est fixé d'avance. Voilà, c'est 10% du revenu. Donc, c'est pas là qu'on va pouvoir réellement exercer notre libéralité. Il y a 2 autres dons. Il y a l'aumône, c'est le don que nous donnons aux pauvres et aux nécessiteux. C'est l'aumône. Et il y a également l'offrande. L'offrande, c'est de l'argent que nous pouvons donner à un frère, à une sœur, parce que nous souhaitons le bénir, à un serviteur, à une servante de Dieu, parce que nous avons été bénis, et en retour, nous souhaitons bénir parce que nous avons été bénis. Et c'est dans ces 2 dons-là que s'exerce réellement la générosité financière. Dans l'Ancien Testament, il y avait la dîme, et c'était 10%, comme je vous l'ai dit, du bétail. Alors, c'était pas le revenu, hein. Dans l'Ancien Testament, c'était 10% du bétail, c'était 10% sur les récoltes. On donnait le premier né du gros et menu bétail. Et Dieu avait institué comme ça des lois pour son peuple, parce que Dieu avait en pensée, et Dieu avait réellement le désir que son peuple soit béni, et soit riche, mais prospère, qu'il soit dans la prospérité. Donc, il a dit, pour faire rentrer mon peuple dans ces choses, je donne des lois. Et en obéissant à ces lois, il y a des principes comme ça. Quand vous obéissez aux principes de Dieu, automatiquement, la bénédiction s'attache à vous. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Et donc, le peuple d'Israël a également été préoccupé par les pauvres. Et il donnait des aumônes aux pauvres et aux nécessiteux. Il y avait même, quand il faisait la récolte des champs, il laissait un petit peu de récolte et les pauvres venaient glaner dans les champs. Donc, ils avaient le souci
vraiment des pauvres. Et il y avait également donc les offrandes. Ils faisaient également des offrandes quand ils avaient été bénis, pour ceux qui apportaient la parole, les sacrificateurs, etc. La libéralité sous l'Ancien Testament, on la voit énormément. Et il y avait en plus, frères et sœurs, des sacrifices d'offrandes volontaires. Alors vous voyez, vous aviez les dîmes, les aumônes, les offrandes et les sacrifices d'offrandes volontaires. Et ça venait en plus de tout le reste. En plus. Mais le peuple d'Israël ne se plaignait pas, parce qu'ils étaient réellement prospères. Et ces sacrifices d'offrandes volontaires, et on trouve ça notamment dans Exode, au chapitre 35, au verset 21, et c'est quand, exceptionnellement, il y avait un besoin particulier. Et là, il y avait un appel. On faisait appel au peuple d'Israël et on disait, voilà, ceux qui le souhaitent peuvent venir et vont faire des offrandes. Et notamment, on va retrouver ça pour la construction du tabernacle, où ça nécessitait énormément d'offrandes. Et ils venaient vraiment, et on voit qu'ils étaient pressés de venir donner. Oui, je vous le dis. Vraiment, ils souhaitaient donner. Ils voyaient vraiment, parce qu'ils avaient la mentalité de Dieu, ils souhaitaient participer pour ces offrandes volontaires. Je ne dis pas qu'ils se disputaient pour le faire, mais presque. Ils avaient réalisé que c'était une bénédiction de pouvoir participer à ces offrandes volontaires pour la construction de quelque chose de saint. Alors Dieu, tout au long de l'Ancien Testament, a appris comme ça la libéralité à son peuple. Et vous savez quoi? Israël n'a jamais manqué de rien. Israël n'a jamais manqué de rien. Donc, je voudrais vous donner quelques illustrations pour nous ce matin. Une dans l'Ancien Testament et je vous en donnerai une dans le Nouveau Testament. Celle de l'Ancien Testament, c'est dans 1 Roi 17, au verset 10 à 13. C'est un passage que nous connaissons, c'est du temps d'Élie, prophète Élie. Et Élie vient voir le roi Akab et il lui prophétise qu'il ne va pas y avoir de pluie sur le pays pendant plusieurs années. Il prophétise une terrible sécheresse sur le peuple d'Israël. Et Dieu lui dit, écoute Élie, maintenant tu ferais mieux d'aller te cacher. Parce que les prophètes, c'est pas toujours évident ce que les prophètes disent. Hein. Il dit, va te cacher, tu vas aller te cacher maintenant assez loin, et tu vas aller te cacher au torrent de Kérit. Et c'était pas un hasard qu'il ait parlé du torrent, et c'était vraiment en face du Jourdain. Donc il va se cacher, il part Élie, il va se cacher au torrent de Kérit. Et là, il nous est écrit que matin et soir, c'était des corbeaux qui venaient lui donner à manger. Les corbeaux matin et soir venaient apporter à Élie du pain et des gâteaux. Et pour ce qui est de boire, il buvait dans le torrent de Kérit qui n'était pas donc, asséché. Et ça a duré comme ça. Et à un moment donné, les corbeaux continuaient de venir lui porter à manger, mais le torrent s'est asséché. Et ça nous parle déjà. Vous savez, même quand sur cette terre, comme sur cette terre, les ressources peuvent s'arrêter, les ressources humaines peuvent prendre fin. Les richesses de Dieu, elles, continueront. Les richesses de Dieu ne s'arrêteront jamais. Ça, c'est la première leçon que nous pouvons apprendre de ce texte. Parce que le corbeau, Dieu a toujours pourvu pour Élie. Et donc, c'est parce que réellement, la rivière était à sec. Et puis Dieu dit à Élie, écoute Élie, je vois ton problème, tu ne peux plus boire. Et ça, c'était le chemin que Élie devait emprunter. Il dit, je vais t'envoyer chez une femme, c'est une veuve à Sarepta. Va la voir et je l'ai mandatée, c'est elle qui va t'entretenir et te nourrir. Et Élie part chez une veuve, on appelle la veuve de Sarepta. Et cette veuve-là, elle avait un gros problème. Alors je dirais un double problème. Elle avait la honte d'être veuve, parce que vous savez, à l'époque, dans l'Ancien Testament, être veuve, c'était réellement une opprobre en Israël. C'était comme être une femme veuve et une femme stérile, c'était un peu pareil. Donc la femme veuve, elle devait se remarier pour être une femme de mérite, il fallait qu'elle se remarie. Être veuve, c'était mal vu. Elle était veuve et elle était pauvre. Et elle devait, elle, pourvoir aux besoins d'Élie. Vous imaginez un peu la situation. Je dis, mais dans le pays d'Israël, il devait y avoir quand même des femmes riches. Et Dieu envoie Élie vers cette femme, qui a vraiment... Et elle, son problème, il est particulièrement d'ordre matériel quand elle y arrive. Parce qu'elle va dire à Élie, écoute, dès que Élie la voit, il commence
Elle reconnaît que c'est un serviteur de Dieu. Et je me dis, moi, si ça avait été nous, et qu'on avait eu un gros problème comme ça, qu'on était vraiment au bord du gouffre, on aurait dit, prie pour moi, prie pour que j'ai des richesses, parce que tu veux que je te nourrisse, Élie, mais moi, je n'ai même pas de quoi nourrir mon propre fils. Et il lui restait simplement un peu de farine dans un pot, et il lui restait un petit peu d'huile dans une cruche. Et elle dit à Élie, elle demande à boire à Élie demande à boire, et elle lui fournit à boire. Elle devait peut-être avoir un puits profond. Il restait encore un peu d'eau. Et ensuite, il lui demande du pain. Et elle dit, mais je ne peux pas, Élie. J'ai vraiment un problème, tu vois. Il me reste quasiment rien. Je n'ai plus de ressources, je n'ai pas d'argent. Je n'ai personne sur qui compter. Je suis veuve, je suis pauvre. Et là, je vais faire tel que tu me vois. Je suis en train de faire du feu et je vais faire cuire mon dernier gâteau. Et ensuite, on va mourir, mon fils et moi. On va mourir de faim parce qu'on n'a plus rien. Elle ne demande pas la prière à Élie. Et elle agit. Elle fait un pas de foi. Elle fait un pas de foi réellement. Elle prend ce qui lui reste, elle va faire cuire un gâteau et elle le ramène à Élie. Et on sait, ceux qui connaissent l'histoire savent que par la suite, tant qu'il n'a pas plu, elle a toujours eu de quoi manger pour elle et son fils. Dieu lui a rendu au centuple. Mais je ne sais pas si on peut imaginer. Parce que nous, ce n'est pas des choses que nous pouvons vivre. Ce n'est pas une question de vie ou de mort quand nous devons donner à Dieu quelque chose. On n'est pas comme cette veuve de Sarepta, vraiment au bord du gouffre. Il nous reste quasiment rien. Et Dieu nous demande un pas de foi. Fais ce pas de foi et tu vas voir ma gloire. Parce que moi, je ne suis débiteur de personne. Cette femme l'a fait. Et je rends gloire à Dieu que cette femme l'a fait. Parce que Élie... À travers Élie, elle a été extrêmement bénie. Non seulement elle a été, on peut dire, riche financièrement, en tous les cas, elle a eu de son nécessaire, elle n'a jamais manqué. Mais en plus, l'histoire nous raconte qu'après, son fils est tombé gravement malade. Il a eu une maladie et il est mort. La Bible dit que son âme est sortie de son corps. Donc réellement, le fils est mort. Et là, elle a commencé à avoir peur. Et vraiment, elle a senti les angoisses, etc. Elle a dit, mais Élie, tu es venu me rappeler mes iniquités, mes péchés du passé. Et Élie, il a pris l'enfant dans ses bras, il est monté dans la chambre haute où cette femme l'accueillait, et il s'est couché 3 fois sur l'enfant. Et il a prié Dieu que l'âme revienne à l'enfant, et l'enfant est ressuscité. Elle a été au bénéfice d'un miracle. Elle a été au bénéfice d'un miracle financier, et elle a été au bénéfice d'un miracle pour la vie de son enfant. Ça, c'est grâce à son pas de foi. Au bord du gouffre, elle a osé. Je ne sais pas si nous pouvons imaginer la foi de cette femme. Si Dieu nous dit, donne tout ce que tu as, ce qui te reste, qu'allons-nous dire et qu'allons-nous faire? Ça, c'est la première illustration que je voulais vous partager. Cette femme, la femme de Sarepta, elle a osé donner. On ne parle même plus du nécessaire au stade de la veuve d'Arepta. Elle a donné tout. Elle a donné tout ce qui lui restait. Elle s'est donnée elle-même. Je dis vraiment, quand je lis cette histoire, elle me touche parce que je dis, elle n'a pas fait que donner de son argent, de ses ressources, elle s'est donnée elle-même en sacrifice. Et tout est là. Et je vais vous parler de l'esprit de sacrifice. Et c'est ce qu'il y a dans le cœur du Père. C'est l'esprit de sacrifice. Et c'est des choses que nous, on n'aime pas forcément entendre. Se sacrifier. La libéralité, ça c'était dans l'Ancien Testament. J'ai voulu vous partager un exemple, une histoire. La libéralité dans le Nouveau Testament, je suis très à l'aise pour vous en parler. Dieu a parlé que nous étions des intendants. Il a dit que nous étions des gestionnaires. Dieu a beaucoup parlé, Jésus a beaucoup parlé dans le Nouveau Testament à propos de l'argent. Il a prêché sur l'attitude par rapport à l'argent. Chose que je vous fais ce matin, qui n'est pas souvent prêchée dans les églises. Et il a fait quelque chose dans cette histoire que peut-être vous connaissez, et sûrement c'est dans Marc 12, 41. Jésus, alors qu'il était dans le temple, c'était un enseignant. C'était un grand enseignant, Jésus. Il enseignait les révélations de la parole de Dieu. Il est dans le temple, il enseigne, et il y a des gens qui passent, il y a des gens qui rentrent, comme vous pouvez dans les temples. Et à un moment donné, vous savez ce que va faire Jésus contre toute attente? Il va s'asseoir près du trône.
il va s'asseoir près du tronc, là où les gens donnent leur argent. Il s'assoit et qu'est-ce qu'il fait? Il observe, il ne dit rien, il observe. Et là, vous pouvez imaginer peut-être un défilé, il y a des gens qui arrivent et qui mettent de l'argent, différentes catégories de personnes. Il y a des riches qui mettent des grosses sommes d'argent, peut-être avec un grand sourire. Ils sont heureux d'avoir donné, et alléluia, parce qu'il faut donner dans la joie. Et il y a à un moment donné cette veuve, encore une veuve, et une pauvre veuve. Et cette veuve qui vient, et elle met ses 2 pièces dans le tronc. Et à ce moment-là, Jésus va louer, va être en admiration devant cette femme. Réellement, il va être en admiration devant elle. Elle va dire, je vous le dis en vérité. Il appelle ses disciples et dit, hé, venez, je vais vous enseigner une vérité. Et dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Esprit de sacrifice. Elle a osé le faire, quelle foi, mes frères et sœurs. Des fois, je me dis, on est bien petit par rapport à des exemples comme ça. Elle a osé aussi tout donner de son nécessaire. La Bible ne nous dit pas la journée, la fin de la journée de cette femme, mais moi je sais qu'elle a dû avoir une journée glorieuse. Et elle n'est pas morte de faim. Certainement pas. Parce que je vous l'ai dit, Dieu a dû lui rendre avec la même mesure. Il lui a rendu certainement au centuple. Et elle a dû être extrêmement bénie dans sa vie. J'en suis sûre. Jésus le dit lui-même, donnez, il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Elle a tout donné dans un esprit de sacrifice, elle a dû tout recevoir. Elle a aussi une grâce particulière, je trouve. Elle a eu la grâce de croire en la valeur de sa minuscule offrande. Elle a donné une petite offrande. Certes, elle était peut-être certainement grande pour elle, mais c'était peu. Elle aurait pu se dire, je ne vais pas donner, c'est si peu. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire dans le temple avec mes pièces, mes 2 pièces? Elle a reçu une grâce. Elle a vu différemment. Dans cet esprit de sacrifice, elle a dit, moi j'apporte tout ce que j'ai. Je ne regarde pas au montant de l'argent. Et Dieu raisonne comme ça avec nous. Dieu ne regarde pas au montant que tu donnes, forcément. Il ne regarde pas. Mais à travers cette histoire, nous pouvons comprendre aussi que ce qui est important, c'est de donner de bon cœur. Vraiment de donner de bon cœur. Et parfois, on donne de notre superflu. Mais là, elle a donné de son nécessaire. Est-ce que les riches qui étaient là ont donné de bon cœur? Oui, je crois que oui. Certainement, il y avait des riches qui donnaient de bon cœur. Ils étaient heureux d'apporter certaines richesses. Ils n'ont pas donné de leur superflu, certes, mais ça n'a jamais été fait dans ce fameux esprit de sacrifice. Ça n'a pas été fait dans un esprit de sacrifice. La caractéristique des chrétiens dans le Nouveau Testament, c'est que réellement, ils ont servi Dieu et ils ont refusé de servir Mammon. Quoi que ça leur en a coûté, ils ont toujours refusé de servir Mammon. Vous savez, il y a une telle puissance derrière l'argent, il y a une telle puissance derrière l'argent que ça peut nous entraîner dans des choses que nous n'aurions jamais voulu faire. Et l'argent peut nous empêcher aussi de grandir avec Dieu. Non pas le montant que j'ai dans mon portefeuille, mais la valeur que représente pour moi l'argent qui est dans mon portefeuille. Je peux être complètement lié par ces choses. Et comment les chrétiens dans le Nouveau Testament ont fait pour ne pas être prisonniers de ces choses et de la puissance de l'argent? Nous voyons ça il y a 2 chapitres dans Corinthiens. Je les ai lus attentivement, 2 chapitres, 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 9, qui ne cessent de parler de l'argent. Mais d'une façon légère. Et ce que je retiens, c'est que c'est une grâce de donner. Les chrétiens trouvaient que c'était une grâce de pouvoir donner dans l'Église. Je crois qu'il faut qu'on revienne, nous, à des choses comme cela. Je voudrais vous lire ce passage qui, vraiment, est particulièrement glorieux quand on le lit. Soyez attentifs. Donc, on trouve ça dans 2 Corinthiens 8, au verset 3.
Voilà ce que dit Paul par rapport à une collecte pour les pauvres. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Puis, à nous, par la volonté de Dieu, nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. Voilà. Vous voyez, ils estimaient que c'était réellement une grâce de pouvoir participer. Parce qu'ils savaient qu'en participant, ils allaient forcément être bénis. Donc non seulement ils pouvaient être joyeux, mais ils avaient, et plus que leur argent, ils se donnaient aussi eux-mêmes. Et on voit, ils suppliaient Paul, permets-nous, Paul, de pouvoir participer à cette collecte. C'est une grâce, nous reconnaissons, nous Corinthiens, que c'est une grâce. Ne nous empêche pas de participer à cette collecte. Nous voulons que l'argent que nous allons mettre, ce soit une semence dans le royaume de Dieu. Vous voyez, ils étaient vraiment libres par rapport à l'argent. Libres par rapport à l'argent. L'amour est au cœur même du don. On ne peut pas parler d'argent sans parler d'amour. Et alléluia, parce que c'est la nature de Dieu, l'amour. L'amour est réellement au cœur du don. Quand vous aimez quelqu'un, vous avez envie de donner. Vous pouvez donner sans aimer, mais vous ne pouvez pas aimer sans donner. Quand vraiment vous aimez, vous avez en vous ce désir ardent de donner. Et nous qui disons aimer Dieu, frères et sœurs, nous qui disons aimer Dieu, comment nous n'avons pas plus cette envie, ce désir de donner, donner de nous, donner de notre temps, donner de notre talent et donner, oui, de notre argent. Parce que nous disons que nous aimons Dieu. Mais il faut des actes de foi. Des fois, il faut le prouver. Et Dieu veut et aime qu'on lui prouve. Vous avez vu avec cette veuve de Sarepta. Dieu demande, des fois, vraiment comme ça, des actes forts de foi. Tu dis, tu n'arrêtes pas de me dire que tu m'aimes. Tu le chantes. Mais l'acte d'adoration, il est aussi dans l'argent. Il est aussi dans la semence que tu vas faire. Et qui va te coûter. Et qui va des fois te coûter ton cœur aussi. La Bible dit il existe un seul moyen d'éprouver la sincérité de mon amour. Nous trouvons ça dans 2 Corinthiens, verset 8. 2 Corinthiens 8, 7 à 8. Vous êtes riches, voilà ce que Paul dira aux Corinthiens, vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui de nos cœurs a gagné les vôtres. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Il est en train de leur dire qu'ils ont déjà beaucoup reçu, la foi, la connaissance. Ils sont déjà assez excellents, les Corinthiens. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, dira Paul, mais je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Il cherchait par là à vérifier l'authenticité de leur amour à travers les dons, à travers la libéralité, à travers la générosité. Pourquoi Dieu veut ça? Parce que quand je donne de mon argent, je donne de mon cœur. Parce que Dieu sait aussi combien nous pouvons chérir notre sécurité financière. Et c'est quelque chose qui souvent va plus me coûter, qui va plus me coûter même que de donner du temps ou de donner de mes talents. Des fois, si je donne de l'argent, c'est difficile pour moi. Et je me mets à calculer. Alors, il y a 2 sortes de chrétiens, j'aime à le dire. Il y a les chrétiens joyeux et les chrétiens frileux par rapport à l'argent. Il y a les chrétiens frileux, ils disent « Oh, je ne peux pas me permettre de donner, t'imagines pas. Là, j'ai de l'argent, c'est sérieux. Je ne peux pas trop dépenser. Il faut que je fasse attention. Et puis, il faut aussi un minimum que je puisse épargner. » Non, c'est dangereux. Il faut faire attention. Il faut être sérieux avec l'argent. Et puis, vous avez les chrétiens joyeux. « Ah, je décide de donner. » Oui, je décide de donner. Ce n'est pas aujourd'hui, frères et sœurs. D'accord, c'est une conception, une nouvelle conception de l'argent que Dieu nous propose.
Je décide de donner, dira le chrétien joyeux. De toute manière, tout appartient à Dieu. Je sais que tout appartient à Dieu. Et je veux vraiment donner, lui redonner ce qu'il m'a donné. Et c'est juste ainsi. Il pourvoit pour moi chaque jour. Et moi, si j'ai la grâce, l'extrême grâce d'avoir encore plus pour pouvoir pourvoir et donner aux pauvres, aux frères et sœurs, aux serviteurs, aux servantes, je le fais, c'est une grâce. Ça, c'est le chrétien joyeux. C'est le chrétien joyeux. Nous voulons être des chrétiens joyeux, n'est-ce pas? Donner, c'est un acte d'adoration. Vous le saviez, ça. Donner, c'est un acte d'adoration. Donner, alors je vous disais, on va chanter, on va prier, on donne au Seigneur. Mais Dieu voit aussi qu'il y a un domaine qu'on a beaucoup plus de mal à lui abandonner, à sanctifier. C'est notre portefeuille. Et il est sur le cœur, le portefeuille. Mais Dieu dit, je verrai l'authenticité de ton amour à ta générosité. Maintenant, je veux voir l'authenticité de ton amour à ta générosité. J'en ai que faire de ton argent. Dieu n'en a que faire de notre argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais il veut travailler avec nous dans ce domaine. Il veut nous faire évoluer, changer nos mentalités. Et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est dans la Bible. C'est pas un proverbe, c'est du monde. C'est dans la Bible. Nous trouvons ça dans Actes 20, 35. Et à chaque fois que je vais donner, ça va être un tel bonheur, qu'est-ce que soit ce que je donne. Dès l'instant où je donne et que c'est une bénédiction pour l'autre, je reçois en retour. Et je reçois plus que ce que j'ai donné. Croyez que Dieu, sa parole est tellement précieuse. Jésus est la parole. Jésus est la parole faite chair. Et il ne renie jamais sa parole. Tous ces versets qui le disent, Dieu va le faire. Peut-être tu as besoin d'un miracle financier, revois ta mentalité. Peut-être tu as besoin d'un travail, revois ta mentalité par rapport à ça, à l'argent. Et ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi donner. Proverbe 3, 27 à 28. Il y a des personnes qui se plaignent et disent, je ne reçois pas de Dieu. Et souvent quand elles disent ça, je ne reçois pas d'argent, je ne reçois pas de bienfaits financiers de Dieu. Commence à appliquer les règles divines. Et tu vas voir si Dieu ne va pas te bénir. Vous savez, quand j'ouvre mon robinet dans ma salle de bain, c'est une illustration, mais je sais bien que l'eau ne coule pas l'eau coule de mon robinet, mais il y a un réservoir dans lequel se trouve l'eau. L'eau ne vient pas, je ne compte pas sur mon robinet pour me donner de l'eau. Et de même, dans nos vies, c'est vrai que si nous avons un travail, nous devons réaliser que la source, c'est Dieu. C'est un moyen, le travail. C'est un moyen que Dieu utilise pour que nous ayons de quoi manger, de quoi nous loger. Mais c'est juste un moyen. Et si tu perds demain ton travail, Dieu peut utiliser un autre moyen pour te bénir. Parce que la source, c'est Dieu. Et ça, il faut le réaliser. Nous le savons des fois intellectuellement, mais il faut le réaliser. Nous, enfants de Dieu, nous avons une position très particulière dans le cœur de Dieu. Dieu l'a promis, ne vous inquiétez de rien. Et il va pourvoir. Mais il faut savoir qui est notre pourvoyeur. Est-ce que tu regardes ton employeur en te disant c'est lui, ma source? Ou est-ce que tu dis non, si je perds un travail, Dieu m'en donnera un autre? Parce que c'est lui ma source. Et je sais en qui j'ai confiance. Placez votre confiance en Dieu, pas dans l'homme, pas dans un travail, pas dans votre compte en banque. Vous pouvez le perdre. Votre épargne, vous pouvez la perdre. Mais Dieu, il sera toujours là pour pourvoir à vos besoins, à nos besoins. Donc, si il y a un robinet qui se ferme, Dieu va en ouvrir un autre. Il y a quelques principes avec l'argent que je voudrais vous partager simplement, mais le principe notamment de l'emprunt, il faut faire attention avec l'emprunt, c'est une malédiction l'emprunt. Et il faut faire attention, il y a des emprunts qui sont bénis. L'emprunt de notre maison, l'emprunt d'une voiture, des achats, comme ça, c'est béni. Mais il y a des gens qui vont d'emprunt en emprunt. Et ils sont complètement liés. Et ils sont vraiment tourmentés et stressés avec les emprunts. Et ça aboutit au surendettement. Et il faut faire vraiment attention à l'emprunt. Nous devons être vigilants par rapport à ces choses. Il y a les greniers, l'épargne. Et Dieu bénit et dit dans sa parole qu'il bénit
Je bénirai tes greniers, dit Dieu à Israël. Mais nous ne devons pas non plus épargner à l'excès. Thésauriser, parce que c'est la crainte. Et là, c'est directement l'esprit de maman qui vient vous tourmenter. Et plus je vais avoir de richesse dans mes greniers, plus je vais être stressée par rapport à ça. Non, les greniers ils doivent être là parce que c'est important. Mais on a l'illustration avec Joseph, quand il a engrangé. Joseph, c'était de l'hiver jusqu'à l'été d'après. Nous devons être raisonnables avec l'épargne. Et notre banque, elle est au ciel. Vraiment, notre banque, elle est au ciel. Nous devons nous rappeler que nous sommes des gens responsables pour Dieu. Dieu nous voit comme des gens responsables. Dieu nous voit comme des gestionnaires. Dieu nous voit comme des intendants. Et nous ne sommes pas propriétaires des richesses ici-bas. Nous les gérons momentanément. Dieu nous les a confiées. Mais quand nous allons quitter cette terre, Dieu va les confier à d'autres personnes. Donc nous sommes uniquement, c'est un test sur cette terre, frères et sœurs. Nous sommes sous un test, celui de l'argent. Et nous ne devons pas donner sous le coup de l'émotion. La question de l'argent est tellement sérieuse qu'il faut y réfléchir. Il faut se placer devant Dieu, prier pour cela, devenir beaucoup plus sage avec nos finances. Et voir s'il y a des trous même, quelque part, des choses. Je n'utilise pas mon argent comme je devrais. Nous sommes des intendants, mais Dieu est propriétaire pendant tout ce bref séjour que nous passons sur la terre. Et à la fin de notre vie sur terre, vous savez ce qui va se passer. Déjà là, nous sommes évalués sur cette terre. Est-ce que Dieu peut nous faire confiance avec ces richesses-là? Est-ce que Dieu, nous sommes réellement des bons intendants par rapport aux richesses sur cette terre? Nous sommes évalués par rapport à toutes les tâches quotidiennes. C'est un test sur cette terre. Et nous devons nous le rappeler. Donc le test de l'argent, c'est réellement une épreuve. Et pour certaines personnes, c'est la plus grande épreuve qu'ils aient à passer. Ce matin, Dieu te dit, il faut vraiment que tu me fasses confiance par rapport au sujet de l'argent. C'est moi ta source. C'est pas ton travail. C'est pas ton épargne, si grande soit-elle. C'est pas tes dettes. C'est moi la source. Il y a une corrélation directe entre ma façon d'utiliser mon argent et la qualité de ma vie spirituelle. Vous voyez que c'est hautement spirituel, cette histoire d'argent. Il y a une corrélation directe. C'est pas dis-moi combien tu gagnes, c'est dis-moi comment, quelle relation et quel rapport tu entretiens avec l'argent. Et je te dirai quelle sorte de chrétien et quelle est la maturité spirituelle dans ta vie. Nous devons revoir ces choses tranquillement à tête reposée. Mais ne sortez pas de cet endroit en ayant tout oublié. Parce qu'il aurait mieux valu pour vous que vous ne veniez pas ici entendre ces choses, plutôt que de les oublier en partant. C'est très sérieux. Nous sommes testés par Dieu ici-bas. Ma façon d'utiliser l'argent détermine dans quelle mesure Dieu peut me confier des bénédictions spirituelles. Parce que ce verset que je cherchais, la Bible dit, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Ici, les richesses de ce monde sont des richesses injustes. Mais Dieu teste pour voir comment je gère. Parce qu'il veut me confier des richesses là-haut, qui seront les véritables richesses. Mais le test, il est là, aujourd'hui, sur cette terre. Ne perdons pas encore un seul jour à mal utiliser et mal gérer notre argent. Parce que Dieu le voit, Dieu le sait, et nous allons rater notre évaluation. Là, c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons qui veut s'occuper. Je veux m'occuper des véritables richesses. Je veux trouver un bon entendant et un bon gestionnaire devant Dieu. Nous avons tous des progrès à faire, je crois. Je le dis, voilà, sans juger. Et quand on prêche, on se prêche aussi à soi-même, vous savez. Je finirai avec quelques petites recommandations sur l'argent et je vous donne les versets si vous voulez poursuivre l'étude chez vous. La parole de Dieu dans Luc 16, 9, vous pouvez juste noter les références, Luc 16, 9, la parole de Dieu nous dit « Utilisez votre argent d'une façon que Dieu approuve ». Allez voir Luc 16, 9. Hébreux 13, 5 nous dit que votre manière de vivre soit exempte de l'amour de l'argent. Surtout ça, pas l'amour de l'argent. Cela évitera le stress de vivre au-dessus de vos moyens. Hébreux 13, 5.
Proverbe 22:7 nous dit « L'emprunteur est serviteur de celui qui prête ». Donc c'est, faites attention aux emprunts. Elle n'interdit pas la Bible de faire des emprunts, mais elle dit « Soyez sages par rapport aux emprunts ». Proverbe 21:5 « N'achetez rien sur un coup de tête, car tout homme qui agit avec précipitation va à l'indigence. » C'est peut-être dans ce domaine que tu as besoin de progresser. Peut-être que tu es addict aux achats impulsifs. Hey, demande à Dieu et il va te libérer de ça. Oui, réellement, Dieu s'intéresse à ça. Peut-être des fois quand tu es dépressif, tu vas acheter sous le coup de l'émotion et tu regrettes après. Mais Dieu nous dit qu'il ne faut pas agir avec précipitation, même avec notre argent. Il faut réfléchir à la dépense, mesurer, s'asseoir. Et enfin, Luc 6:38, ayez l'habitude de donner. Ayez l'habitude de donner. Si vous voulez plaire à Dieu, vous pouvez être et vous devez être généreux. C'est dans le cœur de Dieu. Dieu a donné ce qu'il avait de plus grand. Dieu a donné le meilleur. Il a donné son Fils pour nous. Et nous voulons ressembler à Dieu. Nous lui disons suffisamment souvent, Dieu, nous voulons te ressembler. Et commence par t'occuper de tes finances. Et donne ce qu'il y a de meilleur de toi. Donne le meilleur. Pas les choses dont tu n'as pas besoin. Non. Il faut avoir cet esprit de sacrifice. Je veux, Seigneur, te ressembler. Je veux tellement ressembler au Seigneur que si ça doit me coûter un peu, c'est momentané, c'est un pas de foi, parce que je sais que tu n'es débiteur de personne. Mais je veux revoir tout cela, tranquillement, à tête reposée, la façon dont je gère mon argent, j'épargne, j'emprunte. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il y a énormément de choses à dire sur l'argent, mais j'espère que ce message vous a réellement béni. Je voudrais juste prendre quelques minutes pour prier. Père, je te loue et je te remercie, parce que je sais que ton Saint-Esprit a parlé aux uns et aux autres différemment, selon ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Et au nom de Jésus-Christ, je prie vraiment que l'esprit de mammon n'ait plus d'impact sur vos vies. Je vous délie de l'esprit de pauvreté. Je vous délie de tout ce qui vous empêche d'être dans la libéralité et dans la générosité. Je chasse cet esprit de peur, de crainte, de manquer au nom de Jésus-Christ, parce qu'il ne se trouve pas dans le cœur du Père. La crainte ne se trouve pas dans le cœur du Père. L'amour parfait bannit la crainte. Je te loue, Père, de ce que tu as promis que tu pourvoirais à tous nos besoins. Et nous voulons te demander la grâce de nous bénir, et je te prie de bénir mes frères et sœurs financièrement, afin qu'ils connaissent et que nous connaissions ensemble la grande bénédiction et la grâce extraordinaire qui est de donner pour ton royaume, pour ton œuvre, de participer, parce que tu nous veux être des participants. Parce qu'en me mettant mon argent, c'est une semence que je mets. Et c'est une semence qui aura des répercussions jusque dans la vie éternelle. Je te prie et je te loue que nous soyons trouvés des bons intendants et des bons gestionnaires de ces richesses que tu nous as données sur cette terre. Parce que nous voulons plus, Seigneur. Nous voulons que tu nous confies un jour les richesses véritables. Seigneur Jésus, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.